Salut tout le monde. Pour tous les étudiants de la filière du droit en français, vous êtes la bienvenue dans la chaîne Le Coin des juristes pour une nouvelle vidéo où nous allons répondre à une question qui est très importante, à une question que bzaf et la majorité des étudiants de la première année تيطرحوا تيتسائلوا, à savoir est-ce que غادي خصني واحد le niveau, un très bon niveau en langue française pour pouvoir réussir في la filière du droit en français. Autrement dit, واش يمكن ليا الا ما كانش عندي واحد النيفو طالع بزاف في لا لونغ فرونسيز, واش يمكن ليا كوميم ننجح في لا فاك, واش يمكن ليا كوميم نفاليدي لي موديول ديالي. Donc pour répondre à cette question là, je tiens à vous dire que il est obligé de valider les modules directs. Si tu veux valider tes modules en droit en français, il n'est pas nécessaire d'avoir un niveau de français de Victor Hugo ou là, un niveau de français de Molière. L'objectif d'Yelkoum en tant qu'étudiant de la première année, ça doit être d'accumuler ou plutôt d'acquérir un style de rédaction assez compréhensible et assez lisible en évitant de faire des fautes d'orthographe. Autrement dit, le but d'Yelk, ça doit être d'être capable de rédiger ou là, d'exprimer les idées que tu as dans la tête, les informations que tu as révisées avec un style de français qui est lisible, un style de français qui est compréhensible pour le prof. ما تلقى حتى مشكل إلا كان عندك un style de rédaction comme ça. Moi personnellement, je me rappelle la première fois où je suis rentré dans la fac, j'avais un style de français qui était très moyen. Donc je trouvais beaucoup de difficultés pour exprimer mes idées lors de la rédaction. Mais grâce à 4 techniques que j'ai utilisées tout au long de mes préparations pour mes modules, j'ai vraiment vu qu'il y avait une différence dans la langue française où j'ai vraiment amélioré je m'exprime en langue française où je suis sûr que tous les étudiants qui vont utiliser les 4 techniques que je vais partager avec vous maintenant, ils vont eux aussi trouver une grande différence dans la langue française dialogue. Nous allons commencer par la première technique. La première technique, il y a chaque fois que je prenais mon polycope, chaque fois que je n'ai pas compris un mot, كنت كنهز le téléphone, كنقلب على داك le mot, كنقلب على la signification ديالو. Et par exemple, tu es en train de réviser le module de l'introduction à l'étude de droit et tu lis que le droit c'est un ensemble de règles qui organisent la vie et le comportement des personnes dans une société. Tu n'as pas compris le mot société, ce que tu dois faire c'est que tu dois prendre ton téléphone, غادي تمشي تقلب على la société, إما la définition de la société, إما traduction ديالها. Donc société, غتلقى par exemple traduction ديالها هي مجتمع. وغادي تقول مع راسك اوكي. Donc le droit c'est un ensemble de règles qui organise la vie ديال الناس في مجتمع. واخا société كنعنيو بها مجتمع, يعني pour que هذا المجتمع يكون organisé غادي خصنا le droit. D'accord, j'ai commencé à comprendre. Et la même chose, par exemple, tu es en train de réviser un module du droit de la famille, tu prends le polycope, tu lis les fiançailles. T'as pas compris les fiançailles, ما فهمتيش اش كتعني les fiançailles, ما عرفتيش المعنى ديالها, غادي تهز التليفون, غادي تمشي لجوجل و tu vas chercher la traduction ديال fiançailles. Donc fiançailles هي الخطبة. Ça y est, maintenant j'ai compris. Donc fiançailles هي الخطبة, et c'est une promesse mutuelle de se marier. Donc chaque fois que tu n'as pas compris un mot, tu dois prendre ton téléphone, tu dois chercher la signification ديال داك le mot, إما la définition ديالو, إما la traduction ديالو, et le remettre dans le contexte de la phrase ou dans le contexte du paragraphe pour mieux comprendre le paragraphe ou la phrase, ou la phrase. Ok? Donc il faut chercher la signification, on a le contexte, la phrase ou le paragraphe pour mieux comprendre le paragraphe ou la phrase. La deuxième technique, c'est que j'utilisais les connecteurs logiques. Les connecteurs logiques مهمين بزاف. Les connecteurs logiques مفعولين بزاف. واش هما هاد les connecteurs logiques? Ce sont des mots en fait qu'on utilise pour connecter les phrases. Par exemple, j'ai une dissertation, je vais utiliser des mots la dissertation. Par exemple, avant de commencer, nous allons définir et tu vas commencer ton introduction. Ou là, afin de commencer mon introduction, je vais parler de Ou là, en guise d'introduction, et tu vas terminer ton introduction. Ok? Ou bien sûr, les connecteurs logiques, mais l'introduction, tu peux aussi connecter plusieurs phrases lors du développement et de la conclusion ou lors de cas pratiques. Les connecteurs logiques. Les mots par ailleurs, cependant, ensuite, il a peut-être des exemples, par exemple, donnant l'exemple de, l'exemple le plus significatif fourni et l'exemple suivant. Donc chaque fois que tu veux
connecter des phrases à des connecteurs logiques à نفعوك مزيان في style de rédaction. فهمتي انا بدات الصراحه نفعوني بزاف donc ça a été vraiment bénéfique pour moi les connecteurs logiques, ça a changé mon style de rédaction complètement et je vous conseille تمشيو تقلبوا على connecteurs logiques في internet et de تحفظوهم فهمتي الا كاع فاش تحفظوهم حفظوهم و essayer de savoir la signification ديال اي connecteur logique وامتى يمكن لك تستعملو. واش يمكن لك تستعملو هذا تيستعمل في الانتروداكسيون، واش هذا تيستعمل pour exprimer une idée, واش هذا تيستعمل pour la conclusion, واش هذا تيستعمل pour donner des exemples. Et tu vas trouver des connecteurs logiques, il suffit de faire une recherche sur Google, tu vas tout trouver. La troisième technique اللي نفعتني بزاف هي le fait de recopier les cours le propre, le fait de recopier le cours avec mon propre style. Donc les cours les ou les polycoupes les si tu arrives à les recopier avec ton propre style, avec ta propre écriture, tu vas voir que ton style il est amélioré et que inconsciemment tu es en train de t'entraîner à rédiger en langue française parce que tu es en train de t'entraîner pour rédiger en langue française. Il a بان لك راسك درتي une faute d'orthographe كتبان فهمتي يعني tu repères les fautes d'orthographe que tu fais, c'est-à-dire j'écris le mot بهذه الطريقه هذه après شفت البوليكوب لقيته مكتوب بهذه الطريقه هذه يعني je fais des fautes d'orthographe في هذا le mot. La prochaine fois غادي خصني نحضي ما خصنيش باقي ندير les mêmes fautes d'orthographe. Donc la rédaction ديال les cours le propre avec ton propre style, si tu peux arriver à résumer les cours avec ton propre style, elle va être bénéfique pour toi. La quatrième technique تاهي مهمه بزاف il y a le fait de travailler les examens. Par exemple, une dissertation, le module les obligations et contrats, fait une dissertation, tu vas travailler 3 dissertations, tu vas rédiger 3 dissertations avec ton propre style. C'est-à-dire, j'ai des dissertations avant le jour de l'examen. Un cas pratique, le module de droit social, tu vas travailler 3 cas pratiques avant l'examen, au moins 3 cas pratiques, عندك des questions directes في الموجود ديال l'introduction à l'étude de droit, c'est-à-dire خصك تخدم au moins 10 questions directes خصكم كتبتيهم وخدمتيهم فهمتي قبل من l'examen. Et ce qui est drôle c'est que la majorité des étudiants ما كيديروش هادشي. La majorité des étudiants la première dissertation اللي يجيبوا يكتبوا ولا le premier cas pratique اللي يجيبوا يكتبوا c'est le cas pratique ديال le jour de l'examen. Donc si tu arrives à travailler les cas pratiques, si tu arrives à travailler les examens avant les examens des années précédentes, tu vas facilement te démarquer des étudiants et ça va être bénéfique pour toi. Donc finalement, j'aimerais te dire que si je suis à des conseils Hado, sincèrement, tu vas voir que il y a une amélioration dans le style de français dialecte. Il est objectif un niveau de français le premier semestre les moyen, tu vas voir que ton niveau de français s'est amélioré à la fin de l'année. Il est objectif un niveau de français tu vas voir que le niveau de français dialecte, il est devenu moyen à la fin de la première année, troisième année, il est devenu مزيان. La question reste est-ce que tu es prêt pour fournir les efforts, est-ce que tu es prêt pour travailler, est-ce que tu es prêt pour suivre les conseils de non pas une seule fois, est-ce que tu es assez discipliné pour suivre ces conseils plusieurs fois et tout au long de la préparation des modules pour voir les résultats. Inch'Allah, tout le monde, j'espère que vous allez valider et j'espère que cette vidéo elle a été bénéfique pour vous. Donc c'était Yazid Benna du coin des juristes. On va valider, on va réussir, on y croit.